C'est un médecin, quand on parle de Jacques de Champlain, le mot associé à lui, c'est passion. Il travaille 18 heures par jour. C'est un spécialiste en, je dirais, en recherche. Finalement, c'est un chercheur, mais spécialiste en hypertension. Et cette passion-là, ce travail-là, c'est une maladie transmissible dans la famille de Champlain, puisque son fils François, après avoir terminé son génie, a reçu maintenant son diplôme de médecine. Il a 28 ans, François. Alors, je vous les présente tous les deux. François et Jacques, bonjour. 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 Quand je dis, vous avez reçu toutes sortes d'honneurs, vous étiez personnalité de la semaine dans la presse. Bon, là, il me dit, parle-en pas trop. Mais cela dit, j'ai l'impression que votre plus grand honneur, c'est votre fils François. Ben, c'est pas juste mon fils François, c'est tous mes autres enfants aussi qui ont bien réussi oui, dans la vie, mais je pense que, et c'est des étudiants aussi qui sont sortis de mon labo qui ont réussi. Je pense que c'est ça la plus grande réussite. C'est que ceux qui sont passés avec vous puissent réussir à leur tour à faire quelque chose. Et les enfants, c'est la même chose. Si nos enfants réussissent à faire quelque chose dans la vie qui les passionne aussi et qui les intéresse, bien, je pense qu'on a réussi quelque chose. Et c'est ça, je pense, le but, c'est de transmettre un peu ces passions. Vous êtes, bon, je disais tantôt, vous êtes médecin, oui, vous enseignez, vous êtes chercheur. Vous, François, vous dirigez en urgentologie pour devenir un médecin un spécialiste en urgence. Tout à fait. Je suis dans un programme de résidence d'urgence, donc un programme de 5 ans. Donc, c'est très différent de la médecine préventive que fait mon père, mais c'est un autre genre de passion. Puis moi, j'ai trouvé chaussure à mon pied dans ce domaine-là. Parce qu'on est dans deux domaines complètement oui, différents. ça, moi, j'essaie de prévenir les maladies, puis lui essaie de les traiter quand je ne réussis pas à les prévenir correctement. Quand on a les mêmes patients, c'est pas bon signe. Est-ce que... Moi, je voudrais parler justement de la médecine. En 1960, quand vous êtes dirigé en médecine, j'ai l'impression que, bon, il y avait un objectif peut-être qui était différent pour les médecins ou qu'on perçoit, nous, comme patients, peut-être différent, versus 1990. Est-ce que la médecine a bien changé? D'abord, l'assurance santé n'existait pas quand j'ai commencé. Moi, c'était encore l'ancien système, mais j'ai vécu l'établissement de l'assurance santé au Québec qui a changé, qui a complètement bouleversé la façon de traiter les patients. Mais moi-même, ma vision de la médecine a changé beaucoup au cours de ma carrière. Je voulais être d'abord psychiatre, ensuite neurologue, par la suite interniste, et tout à coup, au passage, je me suis fait attraper par la passion de la recherche. J'ai essayé de tout coller ça ensemble. Et maintenant, j'essaie de faire de la pratique médicale en même temps que de la recherche et clinique et fondamentale. Mais je pense que ça a été une longue évolution et c'est la même chose pour la médecine. Il y a énormément d'évolutions qu'a connue la médecine depuis les 30 dernières années. C'est une révolution totale dans la façon de traiter les patients, la façon de... La durée d'hospitalisation, par exemple. On se faisait opérer pour un appendicite et on restait 2 semaines à l'hôpital. Aujourd'hui, on reste quelques heures à peine et on sort. Donc, il y a une évolution pour le mieux, je pense. Mais François, on a l'impression bien souvent que les jeunes médecins vont en médecine, mais oui, c'est une passion pour la médecine, mais on a des fois l'impression que le patient est oublié. C'est toute cette, comme on dit, cette attention au chevet du patient. Est-ce qu'on vous montre ça? Est-ce que c'est un objectif à l'université, par exemple, de vous montrer là, ce vouloir de prendre soin du patient avant de... Tout à fait. Je pense qu'on met encore beaucoup d'emphase et puis il n'y en aura jamais assez trop de mis sur la relation thérapeutique entre le médecin et le patient. C'est à la base de tout. Et puis dans les années 90 et puis à l'aube de l'an 2000, je pense que l'éthique devient de plus en plus important parce qu'on va obtenir bientôt toutes sortes de nouveaux tests qui vont nous permettre de déceler des choses beaucoup plus tôt, avant parfois que la maladie survienne. Et puis à ce moment-là, tout va être dans la façon de traiter avec ça. On va connaître des informations sans toujours pouvoir les traiter à l'avance. On va donc savoir que quelqu'un va être atteint d'une maladie. Et puis ça va être tout à ce moment-là au rôle du médecin de pouvoir négocier avec cette information-là et puis vraiment faire usage beaucoup d'éthique avec le patient. Puis même dans mon domaine, à l'urgence, on a des relations très brèves avec les patients, mais combien intenses? C'est difficile de trouver un milieu où les relations sont d'une intensité comme ça, parce qu'on est souvent porteur de très bonnes ou de très mauvaises nouvelles. Et malgré qu'on a un contact très étroit, très mince, il faut redoubler vraiment d'importance dans la façon d'approcher la famille et le patient.
Quelle est l'influence, alors, quand je vous écoute parler, puis je sens la même passion que votre père, en tout cas, pour tout le domaine médical, mais quelle est l'influence, Jacques? Vous, de toute façon, c'est votre père, finalement, qui souffrait de tuberculose, qui a été un exemple pour vous. Moi, j'ai commencé ma médecine plus par curiosité. Je voulais savoir de quoi mon père était mort parce qu'il avait été malade toute ma vie. En fait, je l'avais vu malade. Et justement, je m'en allais en médecine pour apprendre un peu qu'est-ce qui avait pu arriver. J'avais aussi peur du sang. Je voulais contrôler ma peur du sang. Et c'est un peu comme ça que je suis rentré en médecine. Et par la suite, j'ai accepté d'évoluer selon ce qui me passionnait en médecine. Et c'est comme ça que j'ai finalement fini par faire et de la pratique médicale et de la recherche. Et je suis dans un domaine qui est beaucoup plus préventif que curatif. François est dans le curatif. Et dans le préventif, ce qui est intéressant, c'est qu'on suit des patients pendant plusieurs années. Ça devient presque des amis. C'est des gens qu'on connaît très bien. On traite non pas un chiffre de pression artérielle pour leur hypertension, mais on traite aussi tout ce qu'il y a dans leur vie, tous leurs facteurs de risque, leur mode de vie, etc. Et on essaie de les influencer pour le mieux et on a de grandes satisfactions de voir qu'après plusieurs années, on a toujours les mêmes patients, puis qui sont peut-être mieux qu'ils étaient lorsqu'on a commencé à les voir. Mais vous, François, vous étiez, d'abord, vous êtes dirigé d'abord en génie pour vous en aller ensuite en médecine. Donc, votre père, j'imagine que votre père vous a influencé aussi. Oui, tout à fait. Moi, je dirais par contre que mon passage en génie, peut-être que, en fait, la marche était haute pour moi aussi. Ma mère est également dans le domaine médical. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être ça m'a retardé dans mon cheminement par rapport à d'autres, comme le docteur Boyer qui parlait, qui lui savait qu'il allait devenir un médecin très jeune. Donc, pour moi, je dirais que ça peut être retardé ça. Et puis, c'est seulement en 93, un mois avant les dates limites d'inscription, que je me suis vraiment décidé. Et j'en avais même pas parlé à ce moment-là. C'est quelque chose que à un moment donné, il y a eu un déclic qui s'est fait dans ma vie et je savais que je faisais ce choix-là pour moi, pour répondre à mes propres aspirations. Et c'est comme ça, mais certainement, sa passion m'a été transmise. De voir quelqu'un qui est dans le domaine qui le passionne. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne chance. Et à vous tous, on vous retrouve demain. Je reçois Dominique Michel, entre autres. À demain, 10h30 pile.